Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 50e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est en compagnie de l'écouteur Pierre Gaston Gay. Écouteur dans le sens que j'ai une belle écoute, pas écouteur dans le sens t'as des Dans le sens t'as des gros écouteurs, je sais pas. Hein. Ça peut être ça, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça va Comment bien. ça va, Pierre? Ça va très bien. Je suis revenu la semaine passée, j'en ai parlé un peu lundi. Je suis revenu d'une tournée en Ontario, dans le nord de l'Ontario, dans le bout de... Ceux et celles qui connaissent un peu l'Ontario, dans le bout de Sudbury, North Bay, Sturgeon Fall. En fait, je fais une tournée pour donner de la formation, on appelle ça l'initiation. C'est une formation d'initiation à l'humour dans les écoles francophones de l'Ontario. C'est des écoles catholiques dans le nord de l'Ontario. On fait ça en collaboration avec l'ACFO SDG, qui est une association communautaire en Ontario. Donc, c'est partie de mon travail d'humoriste d'aller dans les écoles, parler à des secondaires 1, secondaire 2, qui sont des 7e, 8e années en fait, là, mais qui équivaut à des secondaires 1, secondaire 2. Toi qui viens de Gatineau, tu vas être au courant, c'est quoi, des 7, 8e années comparé à des secondaires 1 et 2. Il n'y a pas grande différence autre que le système scolaire qui est pas exactement le même. Mais sinon, c'est ça, une grosse semaine à parler à des jeunes. Des fois, c'est des jeunes qui s'en foutent un peu. Des fois, rejoindre des ados, c'est compliqué parce que il y a un certain âge où t'as un ego qui veut pas montrer à tes amis que l'humour, ça t'intéresse parce que ça a l'air que le soccer, c'est plus cool. Mais on voit dans l'œil de certains jeunes là, qui sont intéressés et qui veulent. Puis des fois, c'est le fun de trouver ces petites perles-là parmi cette gang d'ados boutonneux qui s'en calissent. Ça, on n'a pas le droit de le dire parce que c'est des écoles catholiques. Mais c'est un peu ça, mais non, c'est le fun. C'est des jeunes, quand on tombe sur des classes qui sont intéressées, c'est vraiment, vraiment trippant à faire. Fait que on offre aussi au Québec et même au Nouveau-Brunswick, si jamais vous nous écoutez de ce côté-ci de l'océan Atlantique et que vous dites, ah, mais je travaille dans une école, j'aimerais ça que mes jeunes, on le fait de 6e année à secondaire 5, vous aimeriez ça que vos jeunes participent à des ateliers. On l'offre une fois gratuitement, donc si vous voulez, vous pouvez toujours communiquer directement avec moi et ma compagnie La Chose, que j'ai plugué déjà quelques fois. On offre ça au Nouveau-Brunswick, au Québec. C'est un peu la même, en fait, c'est exactement le même principe. C'est de la formation, d'initiation à l'humour. C'est le fun parce que ça rentre un peu aussi dans le cursus scolaire, des mots que les professeurs aiment beaucoup, parce qu'on voit des procédés humoristiques qui ressemblent souvent là, à des règles de français. Donc, ça rentre un peu là-dedans. Puis on fait des activités, ça déjeune les jeunes. C'est bien le fun. Si ça vous intéresse, appelez-moi. La chose. Mon numéro 1-800 Pierre Castonguay. Puis toi, de ton côté? Pierre. Écoute, moi, plein de choses, mais mettons qui sont on the side de toutes les autres choses que je fais. Ouais. Il y a les séries de la Ligue nationale de hockey qui se déroulent présentement, que j'ai pas beaucoup de temps de regarder, mais j'ai quand même fait, tu sais, on en a parlé, j'ai fait un pool, moi. Oui, c'est ça. Des pouls sur tout. Quand même pas pire. Parce que il reste au moment où on enregistre, il reste un match à décider pour qui va être le top 4 final. Pour donc les demi-finales, si on veut, qui vont être dedans. Et à date, j'en ai quand même 2 sur 4 que j'avais prédit. Mais celle qui reste à décider, j'avais également prédit. Fait que là, si je l'ai bien, je vais avoir 3 sur 4. Seulement une équipe sur les 16 qui ne s'est pas rendue. Fait que je suis quand même confiant. Moi, j'ai pris Edmonton contre New York pour gagner la coupe. Et j'ai donné ça à M. McDavid, que tu connais pas, mais qui est un des... qui est le Will Ospreay du hockey. Fait que... Présentement, oui. Puis il mérite sa première coupe, là, puis partir une petite dynastie là, canadienne. Ce qu'on n'a pas vu depuis les années 80, là, 90, là, une dynastie... depuis les Canadiens Oilers. Ouais, Canadiens Oilers qui étaient les dernières. Là. Celle de 80, c'est quoi, 88 après 95 ou 80. Là, dans ces dates-là, c'est pas une dynastie, là, 2 coupes en 7 ans. Là. Non. Mais les Oilers fin 70, début 80. Oui, absolument. Ils t'en ont, je pense qu'ils ont 4 en 5 ans. Là, dans les années 80. Voilà. Je pense que c'est la dernière qu'on a eu au Canada. On va voir ce qui va se passer. Mais des brides que je vois ou des highlights que je vois, ça se passe bien. J'écoute les sommeliers du hockey. et eux me font des retours sur les matchs. Puis ça a l'air bon, les matchs qu'ils me font. Fait que je suis comme, on va aller voir le highlight de ce match. Parfait. Good. Mais nous,
on a les sommeliers de la lutte. De la lutte. De la lutte. Et là, c'est l'épisode un peu spécial, hein, parce que c'est l'épisode de pré-review, prédiction et questionnaire pour Double or Nothing 2024. Un preview de la All Elite Wrestling qui va avoir lieu ce dimanche prochain, en fait. En fait, si vous nous écoutez quand l'épisode sort, fait que le 26 mai 2024. Et on va y aller de nos prédictions. Mais avant toute chose, on a le public qui nous demande des questions. Et on a cette semaine Elisabeth qui nous demande, question du public, avez-vous l'intention d'aller à WrestleMania 41? Moi, oui. C'est pas moi qui dis ça, c'est Elisabeth. Elisabeth a dit, elle va à WrestleMania 41. Elle aimerait ça y aller. C'est à Las Vegas, Pierre. Est-ce que toi, tu prévois y aller? Écoute, c'est dans un an. Moi, j'ai pas l'intention présentement d'y aller. Dans un an, beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait réserver nos billets d'avion, réserver nos billets d'hôtel quand même prochainement parce que ça va se booker assez vite, j'ai l'impression. Ouais. Ben, idéalement, la WWE nous invite comme média pour couvrir l'événement. Ça, c'est ça. L'idéal, ce serait ça. C'est pas nous qui demandent des billets, là, c'est vraiment eux qui nous invitent. Là. Qui nous demandent nous. Ouais, spécifiquement nous. Ça serait l'idéal. Mais mettons que on reste juste dans la vraie vie. Ouais, je sais pas. Moi, Vegas, c'est quand même une place qui a l'air le fun à aller. J'ai jamais été. Non, moi, je sais, mais c'est pas pour avoir vécu un WrestleMania. Moi, j'ai vécu le 34. Et pour en avoir vécu d'autres, type d'événements comme ça. Quand la ville est partée, l'habitude, c'est plus le fun. Je comprends. C'est plus le fun parce que là, t'es plein de monde de lutte dans le même endroit qui vivait la même chose. Et c'est sûr que Vegas c'est un peu plus grand que New Orleans, mais j'ai l'impression que tu sais, un 80 000 fans de lutte qui rentrent dans une ville à Vegas, c'est peu qu'on l'échappe. C'est peu que ça soit le fun, pas mal, tout ce qui entoure ce WrestleMania-là. Fait que moi, je vais dire peut-être, mais tu sais, il y a un bébé qui arrive, il y a plein de choses qui arrivent, mais vu que c'est Vegas, je vais voir comment se passe mon automne avec bébé. Et je prendrai une décision par la suite, mais ça me tenterait quand même. La job de travailleur autonome que moi j'ai a la flexibilité de pouvoir prendre des congés, des vacances quand je veux, mais ça a aussi le désavantage de si j'arrête de travailler, j'ai pas d'entrée d'argent. Fait il y a tout ça aussi, ce côté-là de la réalité d'un travailleur autonome. Je peux faire du temps pour y aller, mais c'est une dépense. En même temps, c'est une dépense que je pourrais mettre en partie sur mes impôts. Assurément. Puis là, ultimement, il faudrait comme aussi être capable de... C'est ça. Tu sais, moi, je pense qu'on serait capable. Je pense qu'on serait capable. OK. On serait capable, c'est sûr que t'as quand même le gros bout du bâton dans le sens où si on veut y aller ensemble, t'as quand même un enfant à charge. C'est ça. Moi, j'ai un chien. Là. C'est pas la même histoire. Pas la même game. Non, pas pareil. Écoute, Ellie, on va essayer de te suivre là-dedans. Voilà. Ben oui. Écoute, t'as lancé le débat à l'intérieur des sommeliers. Fait que, on va regarder comment ça se passe. Mais ouais, je pense que ça pourrait être le fun. Je pense que oui. On va commencer ça, cet épisode-là. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou des questions comme ça, comme il y a fait. Mais pour ce qui est de la chair de cet épisode-là, on va commencer avec les petites chroniques faciles. Fait que première chronique, Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, je vous rappelle, hein, il faut qu'on décide entre 3 lutteurs qui qu'on push, qui qu'on bury, donc qui qu'on enterre et qui qu'on change de gimmick. Un peu comme le jeu Fuck, Marry, Kill. Mais là, on va mettre ça à la lutte. Donc, cette semaine, j'ai 3 blessés. 3 blessés de la All Elite Wrestling, hein, parce qu'on a l'épisode sur Double or Nothing. Et qui qu'on va pusher entre Adam Cole, Adam Page ou MJF? Oh là 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 là. On push, qui qu'on bury, qui qu'on change de gimmick. Ces 3 messieurs qui ne sont plus à l'écran présentement. Aïe 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 aïe. Ok. Je vais... Oh mon Dieu. Adam Page mérite un changement de gimmick. Je crois que c'est le seul des 3 qui n'a pas une gimmick qui est encore aussi, ou qui n'est pas aussi définie que les 2 autres. Fait que changement de gimmick pour Adam Page. Donc, je pense que ça peut lui faire du bien. Là, maintenant, avec ce que DLE nous présente, est-ce que ça serait dans cet ordre-là? Est-ce qu'il... Ouais, il était kick-out de DLE. Fait que là, mais tu sais, il avait une moustache. Fait que
Ouais. Peut-être s'ils se rasent, ils vont le reprendre. C'est ça, là, exactement. Mais définitivement, un changement de gimmick pour Page. Maintenant, Simonac, parce que c'est deux gros noms qui automatiquement sont capables eux-mêmes de se donner une push, dans le sens où s'ils décident qu'ils deviennent l'élément le plus important de... Puis ils l'ont fait les deux ensemble, il y a de ça un an, où il était l'affaire la plus pertinente de la lutte, je parle en général, puis le Bloodline était assez fort dans ce temps-là. C'est ce que moi j'aimais le plus écouter. Ça a duré peut-être un mois, mais dans ce mois-là, c'est ce que j'aimais le plus. Qui ont bury, qui ont push. Je pense que Adam Cole, présentement, on pourrait le... Hey, je le sais. Adam Cole, on le bury présentement à l'All Elite. Quoi qu'on est peut-être un peu en train de le faire, là, juste sans trop le savoir. Pour que d'ici 6 mois, 1 an, il revienne encore plus fort puis qu'il tombe en haut de la carte puis qu'il ait tout pété. Et on push MJF, mais à la WWE. Voilà. Je m'en suis sorti comme ça. Rien de moins. La MJF à la WWE. Écoute, moi, on va rester alors, comme si tout le monde reste à la All Elite Wrestling. Fait que, moi, je vais y aller aussi par ordre d'élimination, mais moi, ça va être le Bury que je mets là en terre. Moi, Adam Hangman Page, pas capable. Ok. Pas capable. Je suis capable, mais tu sais, entre les trois, c'est celui qui préfère le moins. C'est lui que je vais enterrer entre les trois. Parfait. Ensuite, MJF, quand même une blessure, tu sais, à long terme, tout ça. Je pense que c'est un bon moment pour faire un changement de gimmick, pour le ramener. On s'entend, MJF, il y a comme un personnage qui est vraiment le fun, cependant, de comme un méchant détestable, puis même quand il est gentil, il est comme... Ouais, tout le temps tweener un peu comme bag, là, c'est ça, là, c'est ça. Fait que ça serait quand même une lourde perte de perdre ce personnage-là, mais je pense que avec le talent qu'il a, il pourrait nous surprendre et nous amener vraiment ailleurs dans un autre personnage aussi intriguant, ou aussi... je pense que je le pusherais en solo, puis peut-être... quel personnage pourrait être intéressant avec MJF, autre que celui qu'il y a? Ben c'est ça. J'irais pas Babyface à 100%, mais... On rêve, là, un genre de personnage un peu plus mystérieux. Ah, ok. Genre... tu sais, qui est comme rendu amer. Ok. Amer de sa blessure, puis peut-être qu'il veut reblesser des gens à travers ça. Ok. Il fait une gimmick qui entoure tout ça. Plus venger. Plus evil, un peu plus psychopathe, sociopathe. Mais comme un peu ce que Pac fait en ce moment. Mais un style comme ça. Ok. Ah, genre, j'ai pas ça. Des promos un peu de. Puis il est tellement bon, il est tellement bon qu'il serait capable de le faire. Tu lui donnes n'importe quoi. Il serait capable de le faire. Là, je veux dire. Tout ce qu'il peut, tout qu'on lui donne, il serait capable de le faire. Ben ouais, Et pour Adam Cole, j'ai allé avec un push de ce côté-là. Je pense que malheureusement, les blessures, même avant la All Elite Wrestling, là, les blessures l'ont souvent ennuyé à des moments clés où il allait être poussé. Fait qu'on y souhaite la santé, et si la santé est là, ben on y souhaite un bon push vers le haut de la carte, vers la ceinture, et justement qui pourrait se terminer avec c'est un changement de personnage de MJF. Ben, j'ai l'impression qu'on est destiné à avoir cette rencontre-là des deux. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont vouloir nous raconter, cette histoire-là, éventuellement, c'est certain, parce que, je veux dire, c'était trop bon, puis ça s'est trop fini de façon bizarre pour pas qu'on nous raconte, au moins qu'on mette une fin à cette histoire-là, même si c'est pas de la continuer, c'est au moins de mettre une petite fin là-dessus. Très d'accord avec toi. Ben d'accord. Fait que vous, de votre côté, qui vous avez, qui vous poussez, qui vous enterrez, qui vous changez la gimmick entre Adam Cole, Adam Page et MJF, dites-nous-le en commentaire, juste en dessous, si vous écoutez à l'audio, vous pouvez venir sur les pages Facebook ou Instagram, venir nous dire qui vous feriez jouer au petit jeu avec nous. C'est sûr, c'est difficile, mais il faut faire des choix. Et on enchaîne avec la prochaine chronique. La chronique de Pierre. Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? J'ai 3 noms de gens qui font mal au dos des gens. Qui le fait mieux? Le Spine Buster. J'ai 3 noms à vous proposer. J'ai Batista, Triple H ou The Rock, 3 lutteurs qui ont lutté un peu toutes dans le même era. Batista un peu après, mais quand même, tous des gens qui ont fini par qui se sont croisés à un moment donné ou un autre, mais 3 personnes qui font le Spine Buster. J'ai pris 3 personnes assez évidentes. Je sais qu'il y a un Arn Anderson qui le fait très très bien. Je l'ai pas mis parce que moi, Arn Anderson, les jamais vu lutter.
Fait que c'est plus dur de juger à ce moment-là. Mais sinon, oui, Batista, Triple H, The Rock, d'après toi, qui le fait mieux? Écoute, j'hésite là-dessus entre Batista et Triple H. Ok. Je pense que je vais aller avec Batista. Je vais aller avec Batista parce que il remonte, tu sais, il droppait, il remontait vite sur ses genoux. Puis là, souvent, ça l'enchaînait, sa prise de finition. Il shakeait, il corde. Puis là, après, il faisait l'aimes-tu pas, l'aime pas. Puis ça finissait le match. Mais je trouvais que ça faisait comme un peu partie de son arsenal. Un peu comme l'espèce d'enchaînement que John Cena a avant de faire son Five Knuckle Shuffle. Ouais. Fait que je trouvais qu'il. Tu sais, mettons, tu isoles juste ce mouvement-là sans la séquence. Il rentrait, là, tu sais. C'était un gros monsieur qui te faisait un gros spinebuster. Il rentrait. Puis Triple H, je l'aime aussi, mais on dirait qu'il est juste un petit peu plus. Il est moins explosif. Ouais. Il restait plus. Il était moins spring dedans. Ouais. Mais il sortait de manière plus. Plus surprenant. Plus spontané. Plus surprenant, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis The Rock, c'était le début de son People Elbow. Puis c'est le People Elbow qui nous intéressait. Fait que rendu là. Fait que j'étais pas mal à la même place que toi rendu là. Tant qu'à le dire. Fait que oui, Batista pour moi aussi, pour la façon qu'il. Ça va l'air violent, ça va l'air de faire mal pour de vrai. Et c'est un move super safe, le Spinebuster. Oui, complètement. Bien appliqué, fait que de le rendre comme que l'air dangereux, je trouvais que c'était. Ça avait une intensité qui était bon pour le faire. Ah oui, 100%. Fait que, Batista, on est d'accord? Pour les deux, écoute, facile de même. Est-ce que pour vous aussi, à la maison, est-ce que vous aussi, c'est Batista qui gagne la Palme d'Or? Est-ce que vous avez un autre nom qu'on n'a pas nommé? Est-ce que c'est, je sais pas moi, c'est peut-être Helms, whatever, je me souviens plus de son nom, le dude. Le gars qui était pas bon comme lutteur. Bref, si c'est quelqu'un d'autre qui le faisait. James Ellsworth? Oui, c'est ça, exactement. James Ellsworth. Je suis pas sûr qu'il y avait le Spinebuster. Je pense pas qu'il faisait Il faisait pas grand chose, je te dirais, en général. Il y avait de quoi? Il y avait plus la crevette Buster. le plus loin qu'il aurait été avec James Ellsworth. Crevette Buster. C'est ça, si c'est James Ellsworth, qui le fait mieux pour vous? Ben, laissez-nous savoir dans les commentaires. Si c'est Batista, ben laissez-nous aussi savoir dans les commentaires. Ça nous fait plaisir de savoir que vous avez la même vision que les sommeliers de la lutte. Sinon, on est là pour quoi, Maxime? On est là pour parler de Double or Nothing. La carte! Ben oui, la carte de Double or Nothing. Vous faire un peu des résumés d'histoire. Si vous avez des amis autour de vous qui suivez la lutte, mais plus au niveau juste des pay-per-view, puis pas nécessairement toutes les histoires dans les différents trucs, ben c'est le genre d'épisode que vous pouvez leur partager, leur dire hey, tu veux te mettre à jour avant de venir voir le pay-per-view dimanche? Regarde ça t'explique un peu tout ce que c'est. C'est le but un peu de cet épisode complet. Fait qu'on déroule la carte devant nos yeux. On vous fait également nos prédictions. Et, comme vous le savez, comme à chaque épisode de prédiction, vous aussi, vous pouvez les faire, les prédictions, parce qu'on vous met à la disposition un questionnaire qui est disponible présentement. Voilà. Si vous nous écoutez jeudi, il est en dessous dans les commentaires. Cliquez là-dessus. Vous répondez aux différentes questions. Et on a des champions, tout ça. Là, on est dans la catégorie All Elite Wrestling. Fait qu'on n'a pas encore une saison d'amorcer. Mais on en fait pour chacune des deux compagnies. Et on est au début de la saison de la WWE. Fait que si vous voulez revenir au prochain pay-per-view de la WWE, il faut revenir pour être dans le classement cumulatif de l'année. Yeah. Mais dans le côté de l'All Elite, on a décidé que la saison se terminait à All In. Donc, à Wembley Stadium. D'après moi, ça va être... C'est ça. Fait que Double or Nothing, on n'est pas encore rendu là. Fait qu'on va commencer la saison après. Et on va commencer cette carte-là tout de suite avec un petit match. Un match qui est quand même, somme toute, une histoire qui a été racontée. Quand même. Je pense qu'on s'est amélioré quand même dans le dernier mois. On était très critique du dernier pay-per-view Revolution où il y avait des excellents matchs. C'était comme une carte très forte. Dynasty. Dynasty, désolé, j'ai dit Revolution. Dynasty, là, la carte est forte, mais les histoires étaient moins fortes. Ouais. Là, l'impression qu'on a un peu plus s'accélérer. Ouais. Il s'est passé des choses à All Elite Wrestling dans le dernier mois. Et on a commencé avec Chris Jericho, qui est rendu avec Big Bill. Big Bill qui avait besoin... Il est grand, mais il a besoin d'un arbre pour couvrir le manque de savoir qu'il avait. Sa stupidité, il avait besoin d'un Chris Jericho, l'arbre de la connaissance, qui est le champion FTW, FTW qui a été rebaptisé For the World. Eh oui. Et il va se prendre contre le vainqueur. Nous, on enregistre lundi, le 20 mai. Donc, on ne sait pas encore qui est le vainqueur. Mais on se doute que ça risque peut-être d'être l'ancien champion Hook,
Mais à date, c'est le vainqueur du Eliminator qui va avoir lieu à Dynamite. Donc entre Hook, Shibata et Brian Keith. Donc le Bounty Hunter. Qui, Pierre, dessus. Ben, en fait, l'explication de ce match-là, le résumé de l'histoire, c'est Chris Jericho qui a comme pris sous son aile Hook, un peu avant le dernier pay-per-view, et a dit hey, on va être une bonne équipe, on va s'aimer, mais je veux te pousser. Je pense qu'il y a des choses à apprendre. Et un peu le personnage de l'arbre de la connaissance a été mis, commencé à se développer. L'idée, c'est parti de là. Exact, puis là, ils sont affrontés parce que là, il y avait des choses à apprendre à Hook. Ben oui. Et Hook, il était pas content. Lui, il aime pas l'école. Fait qu'il s'est dit non, moi, j'ai rien à apprendre. Je vais juste te faire des souplexes puis te casser la gueule. Et c'était un match pour la FTW. Fait qu'il y avait pas de règles, pas de ça. Fait que, il est arrivé avec son bat de baseball, le Jericho. Et à coup de batte de baseball, il a fait rentrer le savoir dans le crâne. De batte de baseball. Et il a gagné la ceinture, un peu surprenamment, parce que c'est une ceinture qui n'a pas beaucoup changé de main. C'est une ceinture qui appartient à Papa Taz. Ben, c'est ça, et que Hook a eu quelques fois. Fait que là, Chris Jericho est une nouvelle personne qui n'avait jamais porté la ceinture encore. Donc, ça vient lui donner un certain prestige. Et à travers ce dernier mois, ben, on a comme continué. Hook, il a été faire des dodos. Hein? Il a mangé trop de coups de batte de baseball, de faire des dodos. Il est revenu il y a une semaine ou deux. Ouais. Et Chris Jericho, pendant ce temps-là, ben, il cherchait quelqu'un, un genre de Hook meilleur qu'il voudrait apprendre. Et c'est Big Bill qui a décidé de. Qui s'est proposé lui-même, hein. Qui s'est ben dit, oui, exact. Il était comme. Moi, je prends après. J'aime ça, les gars. C'est ça. On dirait, mon ancien partenaire, il a comme disparu. Peut-être en fin de contrat, on sait pas où. On sait plus où, mais. Moi, j'aurais besoin de quelqu'un parce que Justin était plus un gars de tag team. Fait que Chris Jericho a fait parfait, viens-ten, mon chum, en dessous de l'arbre de la connaissance. Oh yeah. Et c'est ça. Et là, il va y avoir une élimination. C'était comme une qualification parce que Jericho était comme n'a pas un titre à ma ceinture, qui le veut. Fait qu'il faut qu'il y ait un espèce de petit tournoi. Fait que on a Hook, Shibata et Brian Keith qui ont gagné respectivement leur match. C'est tous un peu des matchs contre des gens de mid-card. Mais on va voir qui va gagner ce mercredi. Je m'attends à ce que ce soit Hook. Sûrement. Fait qu'on risque de poursuivre cette petite histoire entre Chris Jericho et Hook. Qui as-tu gagnant, Pierre, de ton côté? Est-ce que. J'ai-tu compris? Est-ce que c'est pour le titre de la FTW ou c'est juste un match en simple? Non, c'est pour le titre. C'est pour le titre. Bon, là, on redonne ça à Hook. Tout ça aura servi un peu à rien. C'est Jericho qui le gagne. Est-ce qu'on continue cette feud-là? Ouais, moi, je pense que Jericho va garder ça. Je pense que Jericho va garder la ceinture, puis on va continuer encore un autre mois, peut-être, à feuder ou d'autres mondes qui rentrent là-dedans. Peut-être que Hook va retourner faire un petit dodo. Qui sait? Parce que j'ai l'impression que si on redonne ça à Hook tout de suite, ça vaut comme ça aura rien donné, à moins que c'était pour présenter un nouveau personnage. Puis là, ben, Hook reprend la ceinture, puis Jericho, lui, s'en retourne de son côté avec son nouveau personnage, faire autre chose. Ben, fait que non, Jericho, juste parce que. Ok, ben c'est sûr que Jericho, il va avoir un Big Bill aussi de son côté. C'est ça. Un match sans règles, avec un Big Bill de ton côté, ça risque de t'aider. Je vais quand même, moi, y aller du côté de Hook. Parfait. L'impression que peut-être, tu sais, Hook et Shibata ont comme une petite chimie. Oui. Fait que ils sont comme des petits amis. Ils ont eu des matchs en équipe, ils font des promos en arrière. Fait que tu sais, je suis peut-être que ça va. Feud là. Ben, peut-être qu'il va venir aider à égaliser. Ah, ok, ouais. Big Bill va peut-être être contrôlé par une personne externe qui va venir le faire. Ouais. Et ça va permettre à Hook. Sinon, il y a plein d'armes. Fait que, Hook, oui. plein d'armes. Et là, let's go, les poubelles, tout ça. Moi, je vois surtout parce que c'est comme la ceinture qui est comme autour de Hook. Fait que ça m'étonnerait que Hook sorte de la gravité de cette ceinture-là. Vu que c'est pas mal sa ceinture. Fait que je pense qu'il va le gagner. Puis, en ayant Big Bill du côté de Chris Jericho, ben là, Big Bill pourrait être le prochain aspirant à cette ceinture FTW. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça permettrait d'avoir Chris Jericho qui donne encore son savoir à Big Bill pour comment gagner, parce que moi j'ai déjà gagné cette ceinture-là. Continue un autre mois. Effectivement, tu sais, je pense que la surprise de la victoire de Chris Jericho était un peu pour construire ce personnage-là qui permette à ce que Hook s'en aille quelques semaines pour revenir plus fort. Ça fait tout du sens. Parfait. Avec Hook, de mon bord. J'aime ça. Le prochain match, c'est Trent. Ben, le prochain match, ce qu'on a, nous, dans l'ordre, ça veut pas dire que ça va être exactement ça, la carte, bien évidemment, mais nous, c'est dans notre. Mais vous pouvez le savoir, hein, parce qu'il y a une question dans le questionnaire qui est quel match commence, quel match termine. Voilà. Vous pouvez aller le mettre. Qu'est-ce que vous pensez qui va être la carte?
Mhm. C'est nous, dans notre ordre, c'est Trent Beretta contre Orange Cassidy dans un match en simple, tout simplement. C'est un match, je dirais, c'est un grudge match. Là. C'est vraiment l'histoire. Trent a tourné contre ses meilleurs amis, donc contre Orange Cassidy, contre l'autre monsieur que je me souviens pas son nom qui est blessé, qui reviendra peut-être plus jamais lutter. Ouais. Et au milieu de tout ça, pendant que Trent et Orange Cassidy s'obstinaient à savoir, ouais, mais t'es mon ami, mais t'es plus mon ami, mais je suis ton ami, puis Trent qui est pas content, puis qui aime plus sa mère, puis ils sont battus dans le parking lot à Jacksonville et tout ça. T'as un Don Callis qui vient chuchoter des affaires dans l'oreille de Orange Ben oui. Cassidy, et on n'a pas encore. Puis il dit des secrets. Il dit des petits secrets dans l'oreille. Ben, on n'a pas encore tout compris pourquoi, comment, qui, est-ce que cette histoire-là, cette arc narrative-là va se terminer à Double or Nothing. Je sais pas. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais ça m'intrigue beaucoup, beaucoup à savoir est-ce que Orange Cassidy, Ouais. lui, va avoir un changement de gimmick à s'en venir. Ouais. Est-ce qu'il va se ranger du côté de Trent? Est-ce que. Parce que Orange Cassidy, on s'entend, là, méga babyface depuis 5 ans, là, c'est dans les top babyface de la compagnie depuis très longtemps. Ouais. Est-ce qu'il est dû pour. Est-ce que l'orange est pour it? Est-ce qu'il est dû pour un changement de gimmick? Peut-être. Moi, je trouve que ça serait le fun Ouais. de voir un Orange Cassidy dans autre chose qu'une gimmick qui fonctionne encore, mais voir du changement. Fait que. Ou est-ce que ça amène un face turn de Don Callis? Je sais pas, Ou un on sait pas face trop. turn C'est dans le sur Cassidy l'autre parce que bord. là, la famille commence à être un peu dissous. La famille. Parce qu'on s'entend, Trent, il est pas mal le méchant là, dans cette C'est pas histoire-là. mal. Fait que C'est t'es pas mal le comme. méchant. Fait que t'es comme Callis, vient du côté des gentils. C'est Ben, quoi moi, son plan à long terme, je tu sais sais? pas si j'ai l'impression que c'est juste que tous les méchants ferment autour d'Orange Cassidy. Je sais pas. Dans le Carlis, j'ai l'impression qu'ils sont encore très très hués. Fait que je sais pas à quel point il est capable. Je sais pas si la sympathie d'Orange Cassidy va être assez fort pour pouvoir faire tourner un Carlis du bon côté. Fait que je sais pas, mais pour moi, ça va être Orange Cassidy qui va. Non, hey! Trent Beretta qui gagne, Ok. puis Cassidy qui pète sa coche. Il va se passer quelque chose après. L'histoire, c'est une histoire là, qu'on nous raconte plus qu'un lutte de match, un match de lutte, un lutte de match, plus qu'un plus qu'un match. Fait que ouais, Trent. Fuck it, je vais. Trent. Ouais, ben parfait. Ben moi aussi, je pense que je vais y aller du côté de Trent Barretta parce que, comme tu l'as expliqué, au niveau de l'histoire, je pense que c'est plus intéressant. Puis, Mhm. selon si on fait, on arrive à un changement de gimmick, il faut qu'il y ait quelque chose, tu sais. Orange, il est d'habitude gagné. Fait qu'il faut qu'il y ait maintenant une Ben, série de défaites. c'est ça. S'il veut se repositionner, se remettre en question. Fait Mhm. que je pense que, en même temps, tu sais, Trent, c'est comme une. On l'a vu là à plusieurs sauces, à la WWE également. C'est ça, on dirait, je crois plus. Je te dirais Mhm. pas que c'est qu'on s'enligne vers le titre mondial Non, là, non, non, avec non, non, non. cette intensité-là. Mais tu sais, peut-être un petit run mid-card, low-card là, Ouais, qui se je pourrait verrais de ça. Trent avec son intensité qu'il a présentement. J'aime Euh, vraiment ça, moi. Fait que avec Orange qui est fâché quelque chose, puis Don Callis qui finalement le récupère et l'amène. Est-ce que tu Voilà. penses que Don Callis va faire une intervention quelconque durant le match ou va rester Don Callis est souvent, tu sais, il reste en arrière, un Ça, peu à c'est la la Paul main. Heyman. Là. C'est la main invisible, là. Faut pas C'est ça. l'oublier. Fait que. Non, non, Don Carlos sera pas là. Il ira pas physiquement s'interposer dans le Ok. match, mais il va peut-être envoyer quelqu'un. Peut-être. Ok. Peut-être envoyer quelqu'un. Puis il va peut-être récupérer les pots cassés après. C'est ça. C'est ce que S'il je y en a. pense, là. Exactement. Parce que ça, il est venu quelques fois conseiller à Orange de juste quitter le Quitter, ouais, 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 match c'est ça. pour pas plus se blesser. Fait que est-ce qu'il va encore. Ça va être une défaite par count-out de quelque chose, je sais pas. Continue à étirer l'élastique, puis là, il va faire un moment donné, il va faire comme, OK, va y péter à la gueule, puis c'est là qu'on va voir un switch. Je sais pas. On va tous savoir ça Ouais. dimanche ou pas, si l'histoire se concrétise pas là. Ça se peut qu'on le sache plus tard aussi. Ouais. Ouais. Prochain match, le match pour la ceinture féminine de la TBS entre Willow Nightingale contre Mercedes Moné qui fait ses débuts in-ring à la Mhm. All Elite Wrestling. Ah oui. Elle revenait quand même d'une grosse blessure qu'elle Oui. a eue dans le bas du Mais corps. dans un match avec Willow Nightingale, justement, pour Exactement. New Japan Strong, elle s'est pété la cheville en sautant du deuxième câble, mais en dehors du ring. Donc, Mhm. puis c'est Mercedes Moné elle-même qui avait fait le call de donner la ceinture à Nightingale parce qu'elle se doutait qu'elle allait être absente quand même longtemps. Donc, tant qu'à prendre le titre et le redonner
c'est elle qui a callé la shot pendant le match de faire comme non, c'est Willow qui gagne le titre pour New Japan Strong. Mais cette histoire-là, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a vu justement à la New Japan? Ben, assurément. Fait qu'on a repris tous ces éléments-là, hein, on sait. Tony Khan, dans son booking, les Forbidden Door, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont pas ouverts, les Forbidden Door. Fait qu'on parle amplement de cette histoire-là qui a eu lieu. On parle pas du côté kayfabe, du changement de titre, mais on parle de la blessure que Willow aurait infligée à Mercedes Moné dans leur match. Mercedes Moné, elle est rancunière. Elle veut faire mal, elle veut blesser, elle veut enlever la ceinture à Willow Nightingale à cause qu'elle l'a pas pris. Et Willow, de son côté, il a comme, depuis qu'elle a la ceinture, vraiment... Chaîne! Tu sais, quand tu dis que quelqu'un, ça lui fait du bien, là, avoir une ceinture, avoir une run de ceinture, puis qu'elle rend la ceinture plus forte, là. Willow, c'est vraiment le cas. Moi, c'est le match que dans ma tête, c'était il y a un mois certain que c'était Mercedes qui allait gagner. Et là, je suis moins certain à cause du travail de Willow Nightingale du dernier mois. J'ai trouvé très efficace dans ses promos au micro. Les matchs, elle est capable de sortir des bons matchs avec pas mal toutes les lutteuses aussi. Elle a un casting et un style qui est très différent du reste du roster de la All Elite Wrestling. Elle est pas mal la seule dans sa catégorie. Donc, hâte de voir comment on va booker ce match-là, comment on va faire pour... pas faire, peu importe qui va perdre, comment que cette personne-là ne sera pas décrédibilisée par la défaite. Parce que j'ai l'impression que les deux ont besoin de la victoire pour continuer ce qu'ils veulent nous raconter. Fait que c'est ça, mais tu sais, Willow qui a eu qui a pesé ses petits pitons de Mercedes Moné au cours de... Entre autres, la signature du contrat, on a rappelé que c'est elle qui l'avait blessé puis que je vais garder la ceinture. Et une foule qui prend présentement du côté de Willow Nightingale. C'est la même chose. On sent qu'il y a une tournure, là, il y a un changement de caractère du côté de Moné. Est-ce que c'était... Je sais que tu vas me poser la question, mais qui je vois va gagner ce match-là, et je crois que c'est Mercedes Moné qui va gagner ce match-là, mais en trichant ou en tout cas en concrétisant un heel turn clair. J'ai l'impression que Sacha Banks était toujours meilleur en heel qu'en face, et je pense que ça ne changera pas grand-chose pour Mercedes Moné, même si tu changes de nom, la personnalité reste quand même pas loin de la vérité. Fait que je pense qu'on va concrétiser un heel turn de la part de Moné et va réussir à gagner le titre en trichant, je sais pas exactement comment, mais en faisant quelque chose de heelish. Et pas Billy, là, mais méchant. Là. Billy, mais je suis à la même place que toi. Cool. Moi, j'ai l'impression que c'était le plan de le départ, puis on va le garder. J'ai l'impression également avoir Mercedes Moné comme championne. TBS, c'est bon pour le produit. Ça va mettre des yeux peut-être sur le produit. Évidemment, ceux et celles qu'on écoute déjà, la All Elite Wrestling, on le voit que Willow est excellente en ce moment. Sauf que tu vas-tu vraiment aller chercher des nouvelles personnes qui vont venir voir le produit à cause de ça? Plus de chance avec Mercedes Moné en la mettant championne. Fait que je pense malheureusement le marketing va l'emporter, Mercedes Moné. Une tricherie... Je pense que oui. Je sais que, tu sais, Mercedes Moné, Sacha Banks, elle est quand même une grande fan d'Eddie Guerrero. C'est une grande influence. C'est vrai. Est-ce qu'elle va faire un Eddie d'elle-même? Un genre de personnage à la Eddie, mais féminin. Hâte de voir comment qu'on va faire parce que... Peut-être quelque chose qu'on lui a jamais permis de faire tant que ça à la WWE, que là, on va avoir la liberté de faire, de vraiment s'inspirer directement avec Eddie Guerrero. Pour son personnage, ce serait. Et je pense que ça serait une manière aussi de garder crédible Willow si. À part pas clean. Exact, c'est un changement de ceinture, mais qu'il y a une tricherie qui est dans le match. Donc, on va y aller, moi, avec Mercedes Moné, les deux de notre côté. Vous, dites-nous-le dans les commentaires ou sur le questionnaire qui vous avez gagnante pour ce match. Prochain match. Match. C'est un match que. C'est un match dans une cage barbelée pour le championnat de la All Elite, le TNT Championship de la All Elite. De la TNT, un match dans une cage en acier barbelé. De la TNT
dans la du barbelé. TNT, c'est explosif. La dernière fois qu'on a fait ça, alors le lead, ça a mal viré. Non, c'est donc Adam Copeland, le champion de la All Elite, le TNT, le championnat le mid-card, on va dire, ou un championnat du travailleur, du lutteur contre Malakai Black. Malakai Black, oui, il s'est battu au courant des dernières semaines contre tous les gens du House of Black, contre Buddy Matthews, contre Brody King. Maintenant, il va lutter contre le chef du clan, Malakai Black. Est-ce que le miss qu'il y a eu au courant du dernier pay-per-view, au courant du Dynasty, est-ce que ça va avoir un impact sur le match? Est-ce que les effets spooky de Malakai Black vont jouer? Je sais pas, peut-être que oui. J'espère que oui. Sinon, on va y avoir craché d'en face pour absolument rien, pour petit pit. Fait que, mais on a changé, on a trouvé on a vu un changement de caractère aussi de la part de Copeland. Il y a beaucoup de changements de personnages ou changements de traits de caractère pour beaucoup de lutteurs. Fait que j'ai l'impression qu'on fait pas autre chose pour Adam Copeland. On est un peu dans cette même veine-là. Qui va gagner? C'est Monac que je ne sais pas. Moi, je pense que Copeland va garder la ceinture en faisant quelque chose de cochon sur Malakai Black qui va lui avoir dit de le faire. Parce qu'on a vu un Malakai Black qui disait frappe Buddy Matthews d'en face avec la chaise. Vas-y. Même si c'est quelqu'un de House of Black, même si c'est mon ami, frappe-le, je veux que tu sois méchant. J'ai l'impression que Malakai Black, c'est de même qu'il va perdre la ceinture, mais qu'il va gagner le contrôle sur le champion. Donc, ça l'intéresse plus l'être humain que la ceinture à ce moment-ci. Fait que c'est comme ça que Copeland va rester champion, mais à quel prix? On sait pas. Hein? Écoute, c'est... Encore une fois, tu sais, une histoire qui a été bien écrite au courant du dernier mois, entre les deux pay-per-view. J'aime quand même ça. J'espère qu'on va le... Moi, je vais y aller avec Malakai Black. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de run réel. Oui. Cependant, c'est sûr qu'Adam Copeland a fait un excellent job là, avec la ceinture. Oui. Il a défendu souvent, puis vraiment. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va y aller? C'est vraiment pas le style là, de la All Elite Wrestling d'y aller dans ce genre de booking-là, mais avoir quasiment peut-être un Copeland qui par genre désespoir va décider de perdre. Dans le sens où on sent le petit truc qui est installé de faut que je fais, il va peut-être comme détruire quelqu'un. Moi je m'attends peut-être que des gens vont rentrer dans la cage, peut-être avoir tout ça. Peut-être on va recréer la petite scène qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas vu se terminer parce que les lumières sont devenues noires puis les gens ont disparu. On va la recréer à l'intérieur de la cage. Et là, est-ce que. Ils peuvent pas se sauver sur la cage. Exact. Est-ce que le concerto va lander sur Buddy ou Brody? À voir. Puis là, une fois que ça va se faire, est-ce que là, tu vas avoir un Copeland qui va la jouer un peu plus qu'est-ce que je viens de faire, j'en reviens pas, puis va décider lui-même de perdre parce qu'il est comme ça s'est rendu trop loin. J'aille pas ça. Fait que, tu sais, c'est pas dans le style de booking de Tony Khan, mais on dirait que ce qu'on nous raconte, je suis comme, faut qu'il y ait un payoff de quelque sorte, là, tu sais. Puis ça veut pas juste être Copeland qui devient méchant, puis que il gagne, puis que ce feud-là se termine de cette manière-là. Là. Faut qu'il y ait quelque chose de plus long terme, on dirait, avec le groupe. Donc, puis c'est ça, tu sais, Copeland, je pense qu'on en a jasé au dernier épisode, ou je sais plus si c'était entre deux épisodes, mais il a été souvent dans des groupes spooky, un peu, en début de carrière, t'as un vampire, ensuite, tu sais, Judgment Day, t'as pas lui qui a mis ça sur la map, là, tu sais, il tourne autour de ma... Tu sais, j'ai l'impression, l'humain, Adam Copeland, c'est le genre d'histoire qui l'appelle, qui l'interpelle. Fait que, rentrer dans la House of Black, je trouve ça fitterait bien. Je pense que oui. Un Copeland clairement heel, et pour une run de heel, et qui sait, peut-être redevenir ami avec Christian, et là, avoir un run en équipe. C'est peut-être ça le chemin qu'ils vont faire pour avoir finalement cette dernière run de... Ben là, ça va être Copeland et Cage, ça sera pas Edge and Christian, mais ça reste quand même que c'est des messieurs qu'on veut voir en équipe. Fait que ouais, je vais y aller avec Malakai, mais c'est ça. D'après moi, il va y avoir de l'histoire de raconter derrière ça. Ben oui. Absolument.
Prochain match, ça risque d'être un... ça risque d'être comment je dirais ça en français? Un clusterfuck? Ça risque d'être un carnage. Ça risque d'être l'anarchie. L'anarchie! Oh! L'anarchie dans l'aréna. Mm-hmm. Le match entre The Elite, la nouvelle version de The Elite, hein, qui est au pouvoir depuis quelques semaines. Yeah. Kazuchika Okada, Jake Perry, le scapegoat, ainsi que Matthew et Nicholas Jackson. The Elite, ils vont s'en prendre à qui? À l'équipe All Elite Wrestling. Ouais. C'est comme ça qu'on les a appelés, mais c'est un genre de mix de gens qui sont là parce qu'ils ont All Elite Wrestling tatoué sur le cœur. Fait qu'on a Bryan Danielson, Cash Wheeler, Dax Hardwood et Darby Allin, qui, je pense même, t'enlèves le kayfabe, sont probablement les 4 personnes qui aiment le plus le style que représente, le style de lutte que représente la All Elite Wrestling. Parce que moi, je pense que oui. Je pense que oui. D'après moi, Bryan va quand même revenir du côté de la WWE une fois le côté, sa dernière run à All Elite terminée. Mm-hmm. Mais je pense que le jeune lutteur, Bryan dans la vingtaine, ça l'aurait beaucoup motivé de voir une All Elite Wrestling qui existe. Ouais. Parce qu'il peut faire vraiment beaucoup plus de choses que ce qu'on lui permettait de faire à la All Elite Wrestling. Ce qui était un peu la Ring of Honor dans ce temps-là, où il a été. Exactement. Aussi, mais avec une plus grosse plateforme. Exact, et des plus gros salaires surtout. Fait que match d'anarchie dans l'aréna. Fait qu'on en a déjà eu des matchs d'anarchie dans l'aréna. Ouais. Souvent, c'est ça. Si vous êtes dans le public, là, ça se peut se battre à côté de vous autres. Là. C'est des split screens là, qu'on voit à l'écran. Il y a plein de monde qui se frappe un peu partout. Éventuellement, on revient dans le ring. Puis il y a des choses qui se passent. Fait que quel genre de spot il va avoir? C'est plus je trouve que c'est un match à spot, là, un peu plus qu'un match qui explique qui raconte des histoires. Ça, complètement. Qui as-tu gagné en The Elite et l'équipe qui défend Tony Khan? Ça va être The Elite. J'ai l'impression que The Elite peuvent pas perdre présentement. Oui, ils vont pas se permettre de perdre. Je sais pas si pas se permettre en kayfabe. Ils vont tout faire pour sortir champion, puis même s'ils trichent ou même s'ils trouvent quelque chose de pas clean pour gagner, ils sont quand même capables de dire on a gagné, peu importe, puis faire fi de ce qui est pas clean, des tricheries qu'ils ont fait. Et j'ai l'impression que Darby Allin est là comme chair à canon. Ça va être un Okada qui va piner ou qui va soumettre un Darby Allin à ce moment-là, à la fin du match. Fait que ça va être The Elite pour moi, même s'ils vont devoir travailler très fort, puis ils vont devoir tout donner pour être capable de vraiment. Parce que ça reste que T. Danielson, FTR puis Darby Allin, c'est tous des très très bons workers. C'est du monde qui ont eu des ceintures, c'est du monde qui ont été champions. Fait que, en même temps, ce serait quand même crédible qu'on pin Jack Perry, genre Dax Harwood pin Jack Perry, et qu'il y ait une petite tension qui se crée au niveau de The Elite. Ça pourrait créer une autre histoire différente, mais j'y vais parce qu'il faut trancher avec The Elite pour celle-là, pour l'anarchie dans l'arena comme champion. Ouais. Ben, je pense que je vais te suivre aussi. Je vais y aller avec The Elite. L'impression qu'ils ont trop de pouvoir. Mm-hmm. Et ils vont trouver une manière de changer les règles, de faire que, hey, vois-tu je sais pas, cet endroit-là, on l'a placé là pour faire des mouvements et tuer Darby Allin. J'ai l'impression que il va genre. C'est ça. Les dés vont être un peu pipés d'avance, d'après moi. Là. Tu vas peut-être même voir à l'intérieur du pay-per-view, peut-être un The Elite qui. Ils sont en train de placer des affaires. Ils sont en train de placer des choses, font des plans, on va l'amener ici. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire allusion à l'accident d'autobus que Darby Allin ont eu? Genre, ils vont y rentrer dedans avec un kart de golf? Ben, peut-être. Écoute, Darby Allin... c'est le genre de niaiserie qu'ils font, là. Ouais, c'est le genre de trucs qu'ils font. J'ai l'impression qu'il y a peut-être... Est-ce qu'il va y avoir, cependant, une allusion à... Parce que... Est-ce que Tony Khan, dans le fond, va faire partie? Tony Khan, le personnage, va-t-il être là? J'espère que personne non. Pour genre avoir je sais pas, être comme let's go mon équipe puis J'espère que non. Tony Khan n'est pas la meilleure personne, n'est pas la meilleure personnalité à passer à la télé. Là. C'est un gentil monsieur qui aime la lutte, qui aime les lutteurs. Là. C'est pas un patron. J'ai hâte de voir parce qu'on l'a pas revu depuis. Il y a tout le temps des conférences de presse après les matchs. Fait que là, tu sais, c'est-tu Daly qui va leader la conférence de presse? S'il est pas là. C'est-tu Tony Khan qui va être là, mais qu'on va continuer de jouer avec le kayfabe, et Daly qui ne sera pas à la conférence de presse?
J'ai hâte de voir, moi, comment c'est vrai, hein, qu'on comment va garder le kayfabe, mais à travers un Tony Khan, parce qu'à date, on l'a pas revu là, depuis. On l'a vu dans son bureau, là, être un robot, mais on l'a pas revu depuis. Puis d'habitude, Tony aime ça faire des conférences de presse après ses pay-per-view. Comment sera-t-il? Fait quoi, on dirait que c'est un petit bout qui m'intrigue de comment on va faire, comment on va l'appliquer dans le kayfabe. Peut-être qu'eux sont juste comme on s'en fout, puis peu importe, rien n'était. Ouais, c'est ça. Mais je trouverais ça intéressant de peut-être lead la conférence de presse après. Puis, ça serait drôle quand même. Ouais, ça serait comme une promo / conférence de presse. Puis c'est juste les méchants qui peuvent venir au micro. Ouais. Ils sont full genre en pamoison devant tout le monde qui est méchant. Puis vous travaillez pour la bonne équipe. Tout le monde doit licher le cul de DLA. Tu vas être en conférence de presse. Mais tu sais, un 45 minutes bien tassé, là, pas une affaire d'une heure et demie où on étire trop là, ce gimmick-là. Mais ouais, ce serait quand même drôle à voir. Une possibilité, sinon, si on va plus du côté de l'équipe de la All Elite Wrestling, c'est qu'ils commençaient à se faire des ennemis, DLA. Ouais. Pendant les ennemis qui se sont faits, pas du monde qui sont des CEO sur la carte ou des lutteurs. Fait que c'est Tony Khan, évidemment, c'est un ennemi. Mais tu sais, Christopher Daniels qu'on vient de renvoyer pourrait être dans le public, attaqué. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment un game changer pour permettre la victoire à l'équipe All Elite Wrestling? D'après moi, c'est trop tôt dans l'histoire pour donner la victoire aux gentils. C'est ça. C'est pas assez bien placé ou assez concret pour qu'on puisse utiliser ces arguments-là pour les mettre dans le match. Ça va peut-être venir plus tard dans l'histoire ou sur 6 mois. Un à Wembley. Ben, c'est ça. Sur le prochain il reste 3 mois avant Wembley. Fait que ça va être sur genre 6 mois. Tout ce qui s'est passé avec D-Elite. Avec D-Elite, c'est tout le monde qui va venir chip-in comme tu le dis là. J'ai l'impression que ça va être plus dans un Wembley ou dans un All-In, All-Out. Peu importe. C'est All-In qui est à Wembley. Fait que peu importe lequel in ou out. Là. Fait que ça serait intéressant, ouais. De voir un peu l'histoire. Nous faire du backtrack avec les gens qui ont fucké over. Fait que, ouais, Delete. Ouais, vraiment. Puis il y a une espèce de aussi, tu sais, hâte de voir Jack Perry à travers tout ça. Parce que il a comme été un gros focus de cette histoire-là, mais on dirait les dernières semaines. On le perd un peu. On l'a laissé de côté un peu plus pour remettre plus les Young Bucks au centre de cette histoire-là. Est-ce que le scapegoat va la jouer très méchant? Peut-être. Tu sais, moi je pense. Tu blesses Bryan Danielson, t'as du bon heat. Ouais. Il va être un point central, un pivot central de ce match-là. Ouais, je dirais pas ça. Ça peut aller n'importe où. Là. C'est ça qui est le fun. Les histoires sont concrètes, puis ils nous gardent une fin. Tous les matchs qu'on a nommés là, à part peut-être. Puis même Jericho puis Hook, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Il n'y a aucun match jusqu'à présent qu'on est certain à savoir où ça va. Fait que ça veut dire que les histoires sont quand même bien racontées et on nous garde intéressés dans les histoires. Fait que même affaire pour D-Elite contre AEW, je suis en train de faire un ACV. Et fait que j'aime tout ça. Parlant de. Le prochain match, est-ce que lui va être prévisible? Ben. À voir. Je ne sais pas. C'est dur parce que c'est Roderick Strong contre William Ospreay. Un match en 5 pour le championnat international de la AEW. Parce que c'est comme on disait, je crois, à l'épisode de lundi, Will Ospreay peut pas perdre. Il peut pas perdre clean dans un ring, même si c'est contre Roderick Strong, qui est une légende vivante des Indies. Puis qu'on sait qu'il est un excellent worker, avec l'aura que Will Ospreay a présenté, il peut pas perdre, il peut pas. Mais est-ce que c'est trop tôt pour enlever la ceinture à Strong? Est-ce que Will Ospreay pas mérite cette ceinture-là, mais j'ai l'impression qu'il mérite plus d'aller contre le World Title que le titre international, qui est un titre un peu plus mid-card. Fait que, comment ça va se dessiner, comment ça va se faire? Est-ce qu'il va se faire... est-ce que Adam Cole va revenir dans le ring puis il va être physique, donc c'est comme ça que Will Ospreay va perdre puis on va avoir une feud Adam Cole-Will Ospreay. Est-ce que c'est un retour d'MJF? Est-ce que il y a plein d'affaires qui peuvent se passer pour pas que Will Ospreay gagne la ceinture? Fait que j'ai l'impression que Will Ospreay ne gagnera pas. La ceinture, c'est un peu... J'ai l'impression qu'il va se faire fourrer et qu'on va voir un match, peut-être Will Ospreay contre Adam Cole au prochain pay-per-view.
Puis t'as plein de choses qui ont été installées depuis quelques mois. Là, J'ai l'impression que Will Ospreay, comme le nouveau MJF, là. Oui. Il y a plein d'affaires. MJF tournait autour de toutes les storylines. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que Will Ospreay tourne autour de toutes les storylines. Il est un peu dans the Callis Family. Il est un peu dans l'histoire avec United Empire, Adam Cole. Il est un peu partout. Là, t'es comme... Quel chemin ils vont prendre? Qu'est-ce qu'ils vont tracé, là? Parce que, tu MJF, ils ont comme tout fermé les histoires en même temps, puis ça fonctionnait un peu. Mais est-ce qu'ils vont faire la même chose avec Will Ospreay? Mais le Will Ospreay, on s'attend pas qu'il se blesse là, puis qu'il parte pendant 6 mois non plus. Fait que, je sais pas, mais... Je vais y aller avec Roderick Strong, puis avec l'histoire qu'on nous raconte avec le Tiger Driver 91. Première défaite de Will Ospreay. Ouais, mais pas clean. Ah, il a pas encore perdu, hein? Fuck. Mais ça se peut, maintenant il va falloir qu'il perde. Ouais, non, c'est ça. Puis, on s'entend que All Elite sont quand même bons pour faire perdre des gens, là, comme... Ouais. Ils sont pas forts sur les streaks de win, là, fait que... Ouais, Roderick Strong qui garde le titre, puis qui, c'est un genre... Le retour, genre d'Adam Cole qui arrive, puis un super kick... 3-4 super kicks d'en face, merci, bonsoir, puis... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Toi, de ton bord, qu'est-ce que t'en penses? Je pensais que t'allais dire ce que je pensais quand t'as dit toutes les histoires qui se terminent en même temps qu'MJF. J'ai l'impression qu'on va peut-être faire une petite boucle de tout ce qu'on nous a construit autour de Will Ospreay jusqu'à présent et que tout se terminera là. Donc moi je vais aller également avec Roderick Strong comme champion. Cependant, je pense qu'on va fermer tout du côté de Will. Fait, tout pour avoir là, sur Will. Une ligne claire quand on s'en va vers Wembley. On a d'abord l'histoire entourant le Tiger Driver 91. Est-ce qu'il va le faire? Ça va être une des questions que ça. Est-ce qu'il va réussir à le faire ou pas le faire? Est-ce qu'il va se permettre de le faire? Lui, il a dit, il a retiré ce mouvement-là. Ça lui a trop fait peur de voir un de ses idoles, Bryan Danielson, presque faire le bacon à terre quand il l'a fait. Fait qu'il dit, je le ferai plus jamais. Cependant, c'est la faiblesse. En même temps, c'est la faiblesse. Roderick Strong, son neck. Neck strong. Un peu neck strong. C'est un... Fait qu'il va-tu réussir à le faire? Moi, je pense qu'il réussira pas à le faire. Et cette hésitation-là va écouter, entre autres, le match. J'ai l'impression qu'il va y avoir un ref bump qui va permettre à Undisputed Kingdom nous, on va voir un pin clean de Ospreay sur Strong, mais l'arbitre sera pas là pour le compter. Exactement. Et là, tout le reste de l'équipe, avec peut-être justement un Adam Cole, un Wardlow, tout le monde va s'en donner à cœur joie pour faire un beau beatdown de Will Ospreay. Ouais. Et là, qui va arriver pendant ce beatdown-là? La Don Callis Family pour essayer d'aller aider Will Ospreay. Mais non, la Don Callis Family va tourner elle aussi contre Will Ospreay. Fait que moi je m'attends qu'on va tout fermer ces histoires-là. Et est-ce qu'on va avoir un Will Ospreay complètement détruit. Un Orange Cassidy qui va venir avec la Don Callis Family à ce moment-là. Exact. Fait que tu sais, moi j'ai l'impression qu'on va fermer tout ça, on va isoler Will Ospreay et que ce sera, mettons, le fond du baril sera à ce pay-per-view-là, et là, tranquillement, pas vite, va remonter jusqu'à se rendre à Wembley. Donc, Swerve? On va voir contre qui, parce que là, on s'entend, c'est deux phases. D'après moi, j'ai l'impression que Swerve va peut-être pas garder la ceinture jusqu'à Wembley. On verra. Mais moi, j'ai l'impression peut-être un Adam Cole, ça serait logique. Ce serait logique, qui ramène une fois qu'il va être revenu de blessure. Donc, ouais, je vais y aller bizarrement avec moi aussi la victoire de Roderick Strong. Même si ça fait aucun sens, parce que Will Ospreay est rendu tellement fort, mais j'ai l'impression que tout va y tomber sur la tête dans le match. Ça fait du sens. Y compris lui-même, sa propre hésitation face au Tiger Driver 91 va... Est-ce qu'à ce moment-là, Strong réussirait, lui, à connecter le Tiger Driver 91 et piner Ospreay de cette façon-là? Écoute, mais j'ai l'impression que... Dans tout ce clusterfuck-là, là. Ouais, ça se pourrait, ou on le fasse à deux. C'est le genre de mouvement qui demande beaucoup d'agilité et de force de la personne qui le fait. J'ai l'impression que Strong en a assez, puis assurément qu'Ospreay a assez d'agilité pour se le faire à lui-même, se le bumper lui-même. Fait que ouais, non, ça se pourrait qu'il y ait ça, et qu'on ait comme un Will Ospreay qui, au courant des prochaines semaines, qui suit le pay-per-view, soit blessé, soit on joue le kayfabe qui est mort, ne peut plus lutter parce que tout lui est arrivé. Parce que sinon, je vois pas comment Will Ospreay peut perdre ce match-là clean si personne n'intervient. Non. Fait que c'est ça. Dites-nous, vous, dans les commentaires. Moi, ça m'a surpris aussi qu'on s'enligne vers cette rivalité-là qui sortait un peu de nulle part. C'est parti. Ils étaient vraiment dans leurs deux cercles séparés. On a décidé, bon, let's go, on met ces deux cercles. Dans un genre de bataille royale, ça s'est dessiné là, puis c'est parti.
Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un plan long terme, là. Tu peux pas décider de faire ça si ça. t'as pas un plan. Fait que, tu sais, comment ça va se faire, on va voir. Mais après, on a assez d'ingrédients d'installer pour faire une défaite de Will Ospreay. Absolument. Prochain match, on a la ceinture féminine de la All Elite Wrestling. On a Timeless Toni Storm, la championne depuis quelques mois, hein, qui est toujours accompagnée de Luther et Maria May contre la professeure Serena Deebs. Serena Deebs, hein, au cours des dernières semaines, a eu une belle streak de victoires, hein, comme qu'il faut, hein, monter un aspirant, Absolument. une aspirante. Donc, elle est en force. Elle a montré qu'elle savait mieux lutter que beaucoup de gens. C'est également attaqué à Maria May. Un bon match la semaine passée, quand même. Exactement. Elle a eu des bons matchs avec quelques Anna Jay également. T'sais, on dirait que toute la division féminine y a passé là, de Serena Deeb. Et là, vient le tour de Toni Storm. Est-ce que Toni Storm va réussir à garder cette ceinture? L'histoire qui a été racontée entre les deux est pas très développée. C'est une histoire développée. C'est ce que j'allais dire. C'est l'histoire qui m'interpelle peut-être le moins, là, rendu là. Ouais, parce j'ai l'impression qu'on s'est plus concentré sur Toni seulement, comme si l'aspirante était un peu secondaire à travers ce build-up-là. Est-ce qu'ils vont nous surprendre en donnant une victoire à Serena Deeb, qui, tu sais, si on regarde la carrière entière, mériterait au moins une fois de gagner une ceinture féminine. Mais est-ce que c'est le bon moment là? Est-ce que on l'a bâti tellement fort, en même temps, j'ai l'impression que le personnage de Toni Storm présentement pourrait se permettre de perdre la ceinture. Le personnage reste relevant, reste intéressant, reste pertinent en français. Et pourrait le perdre. Ça rajouterait peut-être justement une couche de diva, puis une couche de tantrum d'enfant de 4 ans dans son personnage de perdre la ceinture. Puis peut-être que ça ferait évoluer le personnage vers autre chose sans savoir, parce que j'ai l'impression que depuis 2-3 semaines, on stagne un peu plus avec le personnage de Timeless, même si elle est excellente. J'ai l'impression qu'on sait plus trop vers où on va. Diana Peruso, qu'on voit plus du tout depuis. Qu'on voit à Rampage une fois de temps en temps. Ça, complètement ailleurs. Fait que moi, je verrais Serena Deeb gagnante de ce match-là, dans un très bon match, j'espère. Et j'avais parlé d'une Jamie Hayter, mais non, Jamie Hayter va sûrement faire son retour à Wembley, vu qu'elle vient de ce coin-là, si je me trompe pas. Fait que non, oublie Jamie Hayter, c'est Serena Deeb qui va gagner, puis il va avoir une belle petite run de championne, puis j'ai l'impression j'aimerais qu'il défend son titre là, chaque semaine. Ça fit très bien avec ce qu'elle est, Serena Deeb, avec la ceinture. Fait que Serena Deeb, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas plus de raison que ça, parce que l'histoire n'est pas plus développée que ça. Serena Deeb, voilà. Ouais, moi je vais aller avec Toni. Je sais pas, tu sais, c'est comme. On dirait que ça serait bizarre que ça se termine pas avec un point d'exclamation. Le règne de Toni. Contre une Britt Baker, contre du Jamie Hayter, contre quelqu'un. Ou qu'une Maria May, peut-être. Tu sais, qu'il y a comme une fin claire, qu'on la sent venir, cette fin-là. Là, ça serait une fin très surprenante, Serena Deeb, d'un règne. Et peut-être que ça serait juste un truc de transition, puis qu'elle prendrait la ceinture. Mais j'ai l'impression qu'à ce stade-ci, on a beaucoup moussé Toni depuis 6 mois. Mais Toni va rester bonne même sans la ceinture, parce que son personnage est vraiment gros. Elle n'a pas besoin. Elle n'a plus besoin, je te dirais. Non, mais j'ai l'impression. Ça donnerait de la crédibilité, mais c'est ça. Même que j'ai l'impression qu'on perd la ceinture derrière le personnage. Souvent, je fais comme, ah oui, c'est vrai, c'est elle qui est la championne, parce qu'elle est plus grosse que le titre. Le personnage est plus gros que le titre. Mais pour construire la division, ça serait une bonne chose de donner à Serena Deeb. Cependant, si tu penses en mode code d'écoute, c'est plus payant garder la ceinture sur Toni Storm ou de la donner à quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu des gens. Mais disons que tu donnes une ceinture. Commence à percer un peu. Ben, ça dépend aussi. Tu donnes une ceinture à Will Ospreay, tu donnes une ceinture à Mercedes Moné, Chris Jericho garde la sienne, ou peu importe selon son calique. Mais comme il y a tout un moyen de jouer pareil avec les niveaux, avec les ceintures qui sont données. Puis, ben, Serena dit, je comprends ce que tu dis. Ouais. Mais bon, dites-nous, vous, dans les commentaires, qui vous pensez. Ou dans le formulaire. Ou dans le formulaire de questionnaire, directement, pour avoir des points, savoir qui gagne. Mais encore une fois, un match. Est-ce que tu penses que Maria May va avoir un impact sur le match? Ben, Asti, depuis qu'elle se bat, ils n'ont jamais d'impact, eux autres. Ils n'ont jamais rien fait tant que ça pour. Toni a tout le temps gagné quand même relativement
clean, ces matchs. Ouais. Fait que j'ai l'impression En que... début de règne, il y a eu plus d'impact, Oui, mais là, ouais. c'est vrai que ça fait deux pay-per-view Mhm. qu'il y en a au moins. Fait que, oui, pour toutes ces raisons, oui. Elle va avoir un impact? Complètement l'inverse. Parfait. C'est là qu'il y a un impact. C'est là qu'on sent un avancement dans l'histoire Murakami. Parfait. Et Maria qui joue super bien Excellente. chaque semaine. Excellente. Puis elle lutte très bien. On l'a vu dans les dernières semaines. Puis il y a une bonne chimie au micro avec Tony aussi. Vraiment. J'ai hâte qu'on les mette une en face de l'autre plutôt qu'à côté de l'autre parce que j'ai l'impression qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir ensemble, les deux filles. Ben, des bonnes idées, là, de quoi de drôle, puis le fun, puis de pertinent. Sinon, prochain match, un qui s'est dessiné aussi de façon très vite, très rapide. Une autre histoire qui n'était pas là. C'est construit un peu dans une autre aussi compagnie, à moitié. Là, ouais, c'est depuis que John Moxley est le champion de la New Japan. Il y a le championnat IWPIP. IWGP. Merci beaucoup. Les lettres étaient là, mais ils n'étaient pas dans le bon ordre. Konosuke Takeshita qui talonne littéralement John Moxley. Donc, eux, le titre n'est pas en jeu présentement. Donc, ce qu'on va voir dimanche, ce n'est pas pour le titre des poids lourds de la IWGP. C'est que si Takeshita gagne, là, il va recevoir un futur match pour peut-être avoir une chance de gagner le titre. Donc, je pense que c'est assez facile comme histoire. J'ai l'impression qu'un Takeshita va gagner. Clean, je ne crois pas. D'après moi, il y a quelqu'un qui va venir l'aider. Puis, ben, ils vont se battre au Japon. Et là, Moxley va gagner la deuxième joute pour garder le titre au Japon parce qu'il va avoir appris de ses erreurs et il va faire comme non, cette fois-là, je me ferai pas fourrer. M'a gardé mon titre. Puis, ben, c'est le même que ça va se dessiner. Pourquoi Takeshita contre John Moxley? Je sais pas, il l'a attaqué un moment donné. Puis, ben. Ouais, ben, tu sais, ils sont pognés. T'es pas fin, je veux ton titre. Ouais. Voilà. Également, les lutteurs qui sont habitués à être de l'autre côté de l'océan. Fait que c'est John Moxley aime bien ça. Takeshita, il y a de là également. Un peu surpris de la stipulation. Genre, comme peut-être que si vous écoutez l'épisode, ça a peut-être changé mercredi dernier, mais je trouve ça weird qu'on n'aime pas le titre qui est en jeu, alors qu'on a le titre qui est en... Est-ce que c'est pour des raisons de la New Japan veut pas que le titre soit défendu ailleurs que dans la New Japan? Ou veut pas que ça change de qu'il y ait un changement de titre ailleurs qu'à un de leurs spectacles. Ça se peut, c'est peut-être ça. Ça se peut. Fait que là, mais tu sais, on dirait ça... T'sais, je comprends l'enjeu qu'il va y avoir un futur match, mais on dirait que ça l'enlève un peu l'enjeu de ce match-là. C'est que ça rouvre cependant la porte à une victoire de Takeshita plus facilement. Vu que Moxley ne perdrait pas la ceinture avec ça. Fait que on va voir, mais j'ai l'impression que c'est le match qui est plus construit pour une autre compagnie, puis qui est peut-être aussi construit pour Forbidden Door qui arrive. Ah, peut-être, oui, dans les prochains mois. Fait que d'après moi, ça sent ça. Puis, ça sent peut-être Forbidden Door, un rematch où là, il y aura le rematch de ce premier match-là. Ouais, j'ai pas le souvenir des deux qui luttent ensemble, là, sauf erreur, là, mais j'ai l'impression que Takeshita a une technique ou une lutte très complémentaire à John Moxley, où Takeshita est un peu all-around, il peut faire un peu de tout. Fait que s'il veut brawler, on va brawler. S'il veut que je vienne faire un peu d'high-flying pour contrer ce que John Moxley fait, ils vont être capables de le faire. Takeshita peut s'ajuster très facilement au côté très brawler de John Moxley. Fait que je pense que ça pourrait donner un très très bon match. Le match de la soirée, je pense pas, mais quand même dans le top 3. Ça pourrait être dans le top 3. Facile. Je pense pas parce qu'il y a Will Ospreay, mais Takeshita, moi aussi, je l'aime énormément. Ouais. Il fait des matchs. Il y a déjà eu des matchs à plusieurs avec entre les deux. Mais tu sais, des 1 contre 1, parce qu'on a eu, c'est ça, des genre Blood and Gut, puis des... ouais, c'est ça, là. Des trucs d'anarchie dans l'aréna, ou des matchs à plusieurs, là. Je pense... Ils étaient dans chacun des clans. Ben, c'est ça, puis il y a un moment donné, ils ont quelques prises qui se font ensemble, puis je pense que j'ai le souvenir, là, à moins que... Puis vous savez très bien que j'ai pas de bonne mémoire, mais il me semble que j'ai déjà dit, justement pour un de ces matchs-là, genre Blood and Gut, de faire comme, hey, il me semble que Moxley et Takeshita avaient une belle chimie ensemble. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui l'a noté déjà. Fait qu'on fait comme, ok, ben, on va double down là-dessus, puis on va aller voir ce qu'ils peuvent nous donner comme match, puis c'est peut-être ça qu'on est en train de voir, qui se développe sous nos yeux, là, présentement, là. Ouais. Mais sinon, en 2002, ils ont eu quelques matchs, 1 contre 1. 2022?
2022, ouais, c'est ce que j'ai dit. 2002. Ouais, 2022. 2002, je peux même pas si Takeshita était au monde. Mais oui, 2022, ils ont eu quelques matchs un contre un. Un qui entourait le titre vacant de la All Elite Wrestling. C'est Moxley qui avait gagné. Puis il y avait également un match un peu weird à Rampage qui était un placeholder. Mais qu'on a eu un petit match de 10 minutes entre ces deux-là. Fait que c'est pas une nouveauté à 100%. Mais on dirait peut-être le match pour la ceinture laissé vacante, il y avait quand même un prestige derrière. Ouais. Mais sinon, c'est leur deuxième match de prestige entre les deux. Très cool. Donc, dites-nous dans les commentaires, vous, qui vous avez gagné pour ce match-là. Et comme c'est un classique, hein, Jon Moxley, il faut, dans le questionnaire, il peut répondre à quel moment il va commencer à saigner. Parce que c'est un match de Jon Moxley. Mes questions préférées, tellement stupides. Ouais. Et finalement... le pire, c'est que ce petit maudit-là, je pense qu'il sait qu'on fait un questionnaire sur lui puis qu'on pose la question. Parce que depuis qu'on pose la question, il saigne plus. Des fois, il le fait. Et c'est ça. On dirait, il y avait un moment donné, c'était à chaque match. Et c'était quasiment rendu un meme. Mais maintenant, on va dire qu'il l'utilise un peu plus par parcimonie. Prochain match, et peut-être, on sait pas. Toi, t'es pas d'accord que ça va être le main event. Moi, je pense qu'ils vont... en tout cas, s'ils vont pas avec le main event, ça va juste continuer de prouver mon point que je trouve qu'ils vendent pas Swerve comme un champion puissant, un champion fort, un champion légitime. Mais est-ce qu'on aura Swerve Strickland contre Christian Cage en main event de ce pay-per-view-là? C'est certain qu'au niveau du Star Power, il y a d'autres matchs meilleurs. Ouais. Il y a d'autres matchs qui remporteraient plus facilement le vendre plus de billets que celui-là. Exact. Mais c'est ton champion, poids lourd. Fait que moi, je suis de la vieille école. Moi, je suis de l'école CM Punk. Oui, mais... Ta grosse ceinture, t'as en dernier. J'entends ce que tu dis. Mais depuis qu'il est champion, qui est en charge de la All Elite? C'est vrai, c'est les EVP. C'est les EVP. C'est pas Tony. Fait que... C'est vrai. J'avoue que ça pourrait être bon. En plus, on l'amène de cette manière-là. De dire que c'est le match. Ah, là, t'as un bon booking que j'aime. Merci. Que, ouais, The Elite fasse genre... viennent le piquer puis dire c'est toi qui vas genre passer tes deuxième au pire spot de la carte. C'est toi qui es passe là, puis nous on va se mettre main event avec notre anarchie dans l'arena. Ça pourrait être drôle aussi. Quand même bon. Ouais. Mais bon, je vais quand même garder Swerve en main event, mais j'aime ce booking là. S'ils le font, je vais être content. Oui. L'histoire entre les deux qui a comme débuté avant les ceintures parce que il y avait comme une période où Swerve était beaucoup plus méchant. Hein? Ouais. Et à une époque, Nick Wayne était beaucoup plus gentil, hein, arrivé avec son bon ami Darby Allin. Quand même. Et Swerve, avec son Mongol Embassy, il venait attaquer le petit Nick Wayne et le petit Darby Allin. Pas gentil. Vraiment pas gentil. Une mort de sang, une espèce de... C'était comme un truc vidéo package. Mais tabarouette, le blade job qui s'était fait dans ce vidéo package-là, c'était intense parce qu'il y avait une mort de sang de Nick Wayne. Et là, le nouveau papa de Christian Cage, il a fait non, moi, tu fais pas ça à mes enfants. J'étais pas son père encore dans le temps, mais j'en mets moins longue. Elle sait, fait que, on va te le faire payer. Fait que c'est un peu l'histoire qui est racontée entre les deux. Évidemment, comme c'est toutes les rivalités avec Christian Cage, on trouve une manière d'incorporer le fait que soit ton père est mort, dans ce cas-ci, c'est pas le cas avec Swerve, mais t'es pas un mauvais père. T'es un mauvais père, c'est ça. T'es pas présent pour ta fille. Et c'est ça, une espèce de down que moi j'aime un petit peu moins, mais qu'on a mis plein de sang sur une photo d'un enfant. Ouais. Pour se venger un peu et faire la transposition avec Nick Wayne qui a été laissé dans une flaque de sang. Donc, c'est un peu ça. Il y a probablement, comme tous les matchs de Christian Cage, le clan du patriarque ils vont être pas loin. Ils vont peut-être avoir un effet. Là, Stuart Strickland qui a été abandonné par tout le monde. Hein, je sais pas. C'est bizarre quand même. Parce que moi, je me dis, quand un de tes amis réussit, il me semble que c'est à ce moment-là, tu veux être encore plus genre, let's go mon gars. Puis là, non, lui, Swerve, c'est l'inverse. Depuis qu'il a gagné la ceinture, tout le monde le déteste. Personne l'aime. Mais lorsqu'il était personne, tout le monde était son ami. Il y avait un clan. Fait que c'est des gens... Je pense que c'est des gens qui sont jaloux. Jaloux des succès des autres. Parce que quand il n'y avait pas de succès, on était proche de lui. Maintenant, on ne l'est plus. Qui as-tu gagné, toi, Pierre? C'est Swerve qui va... Swerve va rester champion. Je sais pas exactement comment, qui, pourquoi, mais
Moi, je trouve qu'on l'a bâti quand même de façon assez fort, Strickland, Swerve, depuis un bout. Peut-être pas de la façon que l'histoire est racontée, mais je trouve qu'on le bâtit bien dans les matchs qui nous sont présentés. Fait à l'intérieur des matchs, je trouve que il paraît quand même bien. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va passer par-dessus tout. Nick Wayne, il va balayer ça. Luthozor, balayer ça aussi. Puis peu importe qui va être dans son chemin, il va être capable de piner Christian Cage. Christian Cage n'a pas besoin de cette ceinture-là nécessairement présentement. Ça, je parle en dehors du kayfabe, le Christian, je pense qu'il a. C'est pas qu'il la mérite pas, mais il n'a pas de besoin présentement. J'ai l'impression que Swerve peut continuer d'être un bon champion où il va lutter à toutes les semaines ou presque. Luthozor qu'on pensait allait faire un turn sur Christian. Est-ce que c'est là que ça va se passer? Je pense pas, mais ça reste toujours. C'est toujours là dans les airs. Moi, c'est mort dans l'œuf. Je pense, ouais. Ben, l'œuf de dinosaure. L'œuf de dinosaure, d'après moi, l'œuf de dinosaure, Luthozor, que j'aime bien, comment tu l'as rebaptisé? C'est Pierre-Luc Racine, c'est pas de moi. Ouais. Ben, c'est ça, la Switch de mort. Oh, Kill Switch. Son nouveau nom. Mm-hmm. Son nouveau nom. L'impression que le lutteur en tant que tel, il a peut-être pas envie d'être mis de l'avant tant que ça. Souvent vu plus dans des tag teams à l'époque avec Jungle Boy. Là, depuis avec Christian. C'est quelqu'un qui est bien à l'aise d'être seul. Qui est bien à l'arrière. Puis il y en a, tu sais, il y en a dans le monde de la lutte que t'es comme. Moi, je désire pas avoir une run très legit. Solo, dominante, tout ça. Moi, je suis bien dans un clan. Je suis bien de faire ma petite job ici et là. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça avec Kill Switch. Parce que on avait tous les éléments pour lui donner un bon run puis un petit push sympathique, puis on l'a pas fait. Fait que j'ai l'impression qu'il va rester encore le kill switch de Christian Cage. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai Swerve parce que je pense que ça n'aurait pas de bon sens à ce stade-ci de le faire perdre la ceinture à sa première défense dans un pay-per-view. Ben, en plus c'est ça. Là. Ça fait juste un mois qu'il est champion. Là, donnez-lui la chance. Parce que ça se sentait peut-être comme un champion transitoire. Je pense que là, on est en train de le bâtir pour qu'il soit vraiment légitime. Joe était plus transitoire à ce moment-là, même s'il a été champion, je pense, 3 mois. Donc, entre MJF et Swerve. Swerve, d'après moi, va être capable de se rendre jusqu'à Wembley. Ou pas. On verra. Mais c'est sûr. Moi, je pense. Swerve va sortir de Double or Nothing comme champion. Moi, je pense aussi. Puis, comme c'est quelque chose que je critique beaucoup, parce que moi, contrairement à toi, je trouve que le booking ne le vend pas assez fort, même s'il est très bon dans le ring, Swerve. Moi, je le ferais plus dominant que ça. Fait qu'on va y aller avec une question, hein, ma question un peu critique. Combien de finishers Swerve devra appliquer avant de réussir un pin? Et là, dans ces finishers, j'en mets 2. Fait que j'y mets son espèce de super kick là, sur le côté. Capable de faire. Et son Swerve Stomp. Fait que combien de ces 2 mouvements-là il va devoir faire avant d'avoir un pin? Son stomp, il va le faire 2 fois. Son kick, il le fait juste une fois, puis c'est là qu'il va avoir le pin. Fait que 3 pour toi? Ouais. Yeah, ça serait pas beaucoup. Parce que. C'est Christian. Christian, il n'y a pas l'aura d'un personnage qui en a besoin de 8 là, pour se faire avoir. Mais... Ouais, mais tu sais, quelqu'un qui prend son pied, qui le met sur la corde ou qui le tire. Ah ouais, c'est vrai. Mais au moins, ça serait mieux, tu sais. Oui. C'est pas un vrai kick-out. Ouais, ok, t'as raison, mais 3. Ok, parfait. Fait que vous nous dites, vous aussi, dans les commentaires, c'est ça qui fait le tour de la carte de Double or Nothing. Je pense sur papier, je préférais Dynasty. Oui. Mais au niveau des histoires, je préfère Double or Nothing. Mieux tricoté pour celle-là. Exactement, mieux tricoté, plus d'effervescence quand même. Ouais. Est-ce qu'on veut même peut-être amener le côté que c'est peut-être plus Tony qui fait le booking, vu que au lendemain, il s'est fait un peu détruire et c'est peut-être rendu d'autres gens qui font le booking en arrière. Parce qu'il y a vraiment une différence, je trouve, notable entre le style de booking avant sa blessure ainsi que le style de booking après qu'il ait reçu le Meltzer Driver. Ouais. Donc, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous aussi, là, peut-être, c'est une question là, vous pouvez mettre dans les commentaires du questionnaire ou juste en dessous sur la vidéo ou à Facebook ou Instagram. Êtes-vous hype? À quel point vous êtes hype pour ce pay-per-view-là? Donc, pourquoi vous êtes excité
Vous êtes. Y a-t-il de l'effervescence dans votre nombril de vous en parler dans vos groupes de chat avec plein d'amis? J'ai hâte de voir tel match. Puis, ouais. Tel match, parce que. C'est ça, on dirait. Moi, je suis comme mi-figue, mi-raisin, mais peut-être que la semaine, parce que nous, on l'a pas encore vu, le Dynamite, on n'a pas encore vu. C'est ça. Peut-être que la semaine va m'aider à me donner le goût d'aller voir. Ça va peut-être tout nous vendre ce pay-per-view-là, le Dynamite et Collision. J'espère. Et si jamais il y a des modifications, évidemment, comme à chaque fois, entre le moment où on enregistre et le moment que vous voyez cette vidéo-là, ben ça va être ajusté dans le questionnaire. Fait qu'on va ajuster les questions. Fait que si jamais, je sais pas, il y a des stipulations qui sont rajoutées ou des matchs qui sont rajoutés, ben il va y avoir des nouveaux matchs dans le questionnaire. Et si c'est rajouté cependant après jeudi, malheureusement, trop tard. ça ne sera pas dans le questionnaire. Et s'il y a des choses qu'on sait, ben les questions vont être annulées entre-temps. Voilà. Sinon, entre ça, on peut nous suivre, Pierre? Et comme à l'habitude, vous pouvez nous suivre. Si vous préférez nous écouter à l'audio, parce qu'à l'audio, c'est ce qu'on fait, on écoute. Vous pouvez nous suivre sur n'importe quelle plateforme de balado-diffusion de podcast. Si vous voulez discuter avec nous et que vous n'êtes pas sur YouTube, ben, venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur YouTube, sur Instagram, Sommelier de la lutte. Et oui, vous pouvez aussi venir nous voir sur YouTube. Je vous le suggère de temps en temps. Venez nous voir sur YouTube, même si c'est juste un épisode de temps en temps, ça vaut la peine parce qu'on rajoute des photos, on met... Là, bon, c'est sur cet épisode ici, c'est toutes des choses qu'on prédit. Fait qu'il n'y a pas grand photo à l'appui, on fait pas mal juste mettre l'affiche et peut-être dans notre recap quelques photos, mais ça vaut quand même la peine de venir nous voir. Des fois, je mets des petits gags aussi, là, ben quelques-uns. Les génériques, là... ouais, tout le temps. Il y a des petits easter eggs. Ouais. Petits easter eggs dans les génériques. Retournez un peu, là. Un peu comme vous faites avec les codes QR, là, retournez un peu. Vous allez voir. Je vais rajouter des codes QR un peu partout, là, puis des vidéos m'a viré fou, là, m'a porté un masque, puis... En tout cas. Mais sinon, c'est ça sur YouTube, laissez un commentaire en bas, pesez sur la petite cloche, abonnez-vous, la petite cloche pour dire quand on sort une nouvelle vidéo, vous allez être mis au courant parce que tout est divisé aussi en capsules sur YouTube. C'est facile. Notre channel, il est facile. Voilà. Et prochain épisode, ben ça va être lundi prochain. Lundi prochain, on va revenir sur la semaine que vous vivez présentement, avec la semaine du 20 au 26 mai. Diffusion le 27, le 28, diffusion le lundi. Et par la suite, on va faire notre retour, notre review, vu que c'est dimanche soir. On va faire l'épisode dans la semaine. Là. Ça, c'est le temps de dormir un peu. Jeudi prochain. Voilà. Ça va être un petit peu serré pour lundi prochain. Donc, on va le faire jeudi prochain, notre retour sur le pay-per-view, qu'on espère excellent, comme chaque fois. Double or Nothing de la All Elite Wrestling, ainsi que les résultats au questionnaire. Hein, moi, je me prends quelques heures pour vous corriger comme un prof. Comme un professeur Périard. Oui. C'est ça. Fait des petits crochets, des petits X. Corrige vos réponses. Et si vous avez des protèges, j'en ai pas encore eu, mais si jamais vous avez des protèges à m'amener à des choses, je vais le faire aussi. Chaque questionnaire, je me force pour pas t'en envoyer un parce qu'on est collègues, là, mais t'en passes, là. Pas d'accord. Ah, c'est bon. Et c'est ce qui met fin cet épisode dans The All Elite Wrestling. C'était Max Périard ainsi que Pierre Castonguay. Oh, les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde. Bon double. Bye bye.